Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train. Ah non, 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 c'est pas le train que j'entends siffler, mais c'est quoi que j'entends siffler? Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces sifflets? Qu'est-ce que sont ces ourfaris? Ce charivari, c'est quoi ça? Cette bronca? Eh ben c'est pour accueillir le président Emmanuel Macron à Toneil, oui, à Toneil dans le Lot-et-Garonne. Et ben voilà, ça se passe. Alors, on comprend pas. Tous les lundis maintenant, le président Macron est à la télévision pour annoncer un certain nombre de choses. Et puis dès qu'il part en province, eh ben on entend toujours ces Gaulois réfractaires. Mais enfin c'est pas possible. Mais du point de vue de la communication, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vraiment, on ne comprend pas. Pourtant, il dit des choses à Toneil. Il a dit des choses. Regardez ce qu'il a dit sur les dealers, sur la drogue, par exemple. Écoutez. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et je remercie l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure. On pilonne tous les points de deal. On ne les laisse pas au repos. Ensuite, on met en place, grâce à un office national qu'on a structuré en 2018, pour lutter contre les stupéfiants. On met en place des enquêtes très dures pour démanteler les réseaux de drogue, qu'ils soient français ou parfois d'ailleurs, quand vous parlez de Marseille, ils sont internationaux. Absolument. Et donc les enquêtes parfois prennent du temps. Et on met en place aussi, en plus des forces de sécurité permanentes qu'on met sur le terrain, des forces d'appui, coup de poing, une CRS qui a été mise en place pour cela dans les quartiers les plus difficiles. Et maintenant, le ministre de l'Intérieur, dont je salue vraiment le travail et l'engagement, a décidé de la même chose pour les forces d'investigation. Eh ben, c'est formidable. De quoi vous plaignez-vous, franchement, les hurleurs, là, hein? D'abord, c'est bien, il n'y a plus de casserole. Au moins, là, ça calme un peu les choses. De quoi vous plaignez-vous? Enfin, voilà, on pilonne. Allez, les trafics, les CRS arrivent, les gendarmes arrivent. En attendant, c'est vrai que c'est un travail d'Hercule. Vous vous rendez compte un peu? La France est le premier pays consommateur de cannabis en Europe, avec 5 millions d'usagers par an. Chiffre d'affaires annuel 1,2 milliard d'euros, selon le Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Oui, des millions de fumeurs, et je parle pas de la cocaïne, de l'héroïne, de l'ecstasy, etc. Et puis encore, vous voyez, presque tous les jours, il se passe des règlements de compte en dealer, et puis des gens qui sont tranquillement de leur appartement, eh ben, ils reçoivent une balle perdue. Eh ben, dis donc, c'est dur, mais voilà, on pilonne. Et vous comprenez, c'est fatigant. Alors de temps en temps, heureusement, on peut se reposer. Vous voyez, il y avait la Fashion Week, et la Fashion Week, il disait organiser un dîner pour la Fashion Week. Eh bien, il y avait effectivement un pianiste et le président Macron à côté du pianiste qui pouvait enfin se reposer. Écoutez. Et vous voyez, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Et oui, on n'oublie pas cela, on n'oublie pas ceux qui ont des problèmes. Vous voyez, la preuve, c'est qu'on les célèbre, on les chante même. Vous voyez, c'est formidable. Voilà, vous dites que vous êtes abandonnés, hein, SDF, mal payés, tout ça. Non, on vous chante la bohème, c'est magnifique. Et bien c'est bien. Voilà, écoutez, il y a un temps pour tout, un temps pour hurler, un temps pour huer, et puis un temps pour chanter, et vogue la galère. Il n'y a jamais personne qui répond, disait Nino Ferrer. On a envie de rire, mais on a plutôt envie d'en pleurer, vous voyez. Samedi dernier, une dizaine de brancards accompagnés par les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales se sont retrouvés bloqués devant les urgences du centre hospitalier de Perpignan. Nous allons en parler dans l'émission. On avait reçu Christophe Prudhomme d'ailleurs. Une situation, c'est quand même hallucinante. Et la vidéo, donc la CGT SDIS 66 a publié une vidéo. Et on voit la vidéo. On est à la radio, donc je vous la décris. On voit les sapeurs-pompiers qui accompagnent des patients allongés sur des brancards. Ils font la queue devant l'entrée des urgences de l'hôpital de Perpignan. Plusieurs secouristes montrent des signes d'impatience traduisant une attente anormale. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'était samedi, des brancards comme ça. Il dit, on n'avait jamais vu ça, a dit le secrétaire général CGT, Christophe Garcia. C'est quand même terrifiant.
terrifiant cette histoire des urgences. Il faut maintenant qu'on montre des vidéos et qu'on voit que ce système de santé, il y a encore 20 ans, le premier du monde, eh bien aujourd'hui, voilà. 42%, je le rappelle, on l'avait dit, des services d'urgence ont fermé ponctuellement cet été, faute de personnel. 70% des SMUR répondants ont été amenés à fermer au moins une ligne durant l'été. C'est pas possible. Alors, le médecin-chef du pôle urgence du centre hospitalier de Perpignan, où ça s'est passé, ils étaient là, hein, les urgences, il dit oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ce samedi, en 13h et 15h, important afflux de patients, une trentaine d'ambulances sont arrivées d'un coup, sans compter les patients qui venaient par leurs propres moyens. Cela nous a mis en difficulté. Bon, ça arrive, effectivement, il ne faut pas dire que tout se passe comme ça. Ils se réorganisent, ils essayent de voir et tout ça. Mais enfin, il y a un vrai problème, on l'a dit, de l'urgence. Il y a d'abord les gens qui viennent pour des bobos, et cela, vraiment, il faudrait qu'ils s'arrêtent, quoi. On ne va pas aux urgences pour des bobos, on va aux urgences quand il y a quelque chose de grave. Mais deuxièmement et surtout, on le sait, ça fait des années qu'on dit les mêmes choses. On a l'impression que, voilà, ça passe comme une espèce de paix sur une toile cirée, pardon de l'image. Mais non, c'est pas possible. Encore une fois, le vrai problème, vous savez, on paye des milliards d'impôts. On a près de 50% de prélèvements obligatoires. La question qui revient tout le temps, qui doit poser, où va notre argent ? On fait un audit, on est les copropriétaires de la Maison France. Eh ben, on veut savoir où passe notre argent. C'est pas difficile, montrez-le. Avec Internet aujourd'hui et la technologie, on peut le montrer. Donc, urgence et ailleurs, où va notre argent? Le bon tabac, hein, attention, hein, avec modération. Là, c'est pas du tabac. Eh ben, écoutez, on est très heureux dans la profession d'accueillir un nouveau journaliste. Un journaliste, vraiment, il a peut-être pas sa carte de presse, mais il est brillant. Il est remarquable et il a trouvé une émission qui, à mon avis, doit passer tous les jours. Formidable. Ce journaliste s'appelle Olivier Véran. Oui, il est porte-parole du gouvernement, mais en vérité, il a une âme de journaliste. Il vient de faire une émission. Alors, on n'a pas les images, mais on a le son. Ça s'appelle Agora, lancer le nouveau Agora. Voilà, c'est une application pour vous consulter sur les sujets qui vous concernent. C'est-à-dire la démocratie participative. Écoutez. Ok, Charlotte, on va se mettre là, mal, pour pas se faire écraser. Ah, moi, ça me semble être une très très bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques écoutent assez les Français? Pas vraiment. Non, ouais, mitigé. On a l'impression que les politiques sont très loin des préoccupations très concrètes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique? Oh là là. C'est une idée de programme pour vous représenter? Non, c'est mon ministère. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des idées pour la démocratie? Les manières de voter sont les mêmes depuis des années. Vous êtes favorable à ce qu'on puisse voter par Internet? Complètement. S'adresser directement aux citoyens et établir un peu le lien. Écoutez, mais chaque communauté, même si c'est pas la majorité. S'il y avait une application qui vous permette de participer, vous pourriez la télécharger? Oui, totalement. L'idée, c'est que toutes les semaines, on puisse interroger les Français sur les sujets qui les préoccupent. Et vous pourrez aussi proposer des questions et vous aurez une réponse ensuite en vidéo du ministre. Le nom de l'application? Agora. On a fait simple. Merci à vous. Mais merci à vous, Olivier Véran. Extraordinaire. On pensait qu'il n'y avait pas de démocratie en France. Regardez, Agora. Agora, vous allez pouvoir consulter et on va vous écouter, bien sûr. C'est formidable. Le renouveau démocratique, c'est le nom de mon ministère. C'est magnifique. On se disait, où était la démocratie? Elle est dans le ministère d'Olivier Véran. Voilà, tout s'explique, évidemment. Alors, c'est formidable quand il dit, vous pensez que ce serait bien les consultations sur Internet? Ah oui, formidable. Quand on sait la possibilité d'escroquer et de hacker et d'arnaquer sur Internet, oui, c'est formidable. Mais alors, dites-moi, Olivier Véran, si vous relisez la Constitution, juste comme ça, vous savez qu'il y a aussi une autre manière de consulter le peuple. Ah bon? Quelle manière? Eh ben, le référendum. Vous avez entendu parler, le référendum. Il n'y en a plus depuis 2005. Oui, c'est vrai, ça avait disparu. Mais je vous assure, c'est encore dans la Constitution. Vous pouvez utiliser, cher Olivier Véran, le référendum. Ah bon? Le référendum? Ah mais non, Agora c'est mieux. Agora, vous appliquez, voilà, c'est une application, vous cliquez, la déclaration des droits de l'homme, la déclaration des droits de la femme, vous cliquez et vous allez voir, on est en démocratie participative, c'est nous le renouveau démocratique. Merci monsieur.